Salut, c'est Dali. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dévoiler quelques astuces et quelques informations sur la nutrition et sur le sport. Ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à la nutrition et au sport et dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager tout ce que j'ai appris, enfin presque, notamment ce que j'ai appris dans ce livre. L'alimentation et le sport font partie de notre quotidien et donc je trouve important d'avoir les bonnes informations sur ça. On commence dès maintenant. Le lait, c'est super bon pour la santé. Malheureusement, c'est pas totalement vrai et c'est même plutôt faux. Et non. Quand j'ai découvert ça, j'ai halluciné. Incroyable mais vrai, le lait n'est pas un allié santé, mais plutôt l'inverse. En fait, c'est bon d'en boire, mais jusqu'à 5 ans, pas plus. Après, c'est comme si c'était inutile. Dans notre corps, on utilise des enzymes pour digérer et assimiler les aliments. Et dans ce cas-là, l'enzyme qu'on utilise pour digérer le lait, ça s'appelle la lactase. Malheureusement, cette enzyme, c'est-à-dire la lactase, elle disparaît dès l'âge de 5 ans, voire même plus tôt. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que nous sommes tout simplement pas capables de digérer le lactose et de l'assimiler. Si tu veux plus de détails sur le sujet, j'ai fait un podcast dessus. Le gras, c'est mauvais pour la santé et ça fait grossir. Idée reçue de la part de nombreuses personnes qui ont du coup tendance à délaisser le gras de leur alimentation. Les lipides, donc si on préfère le gras, ils sont essentiels pour la santé et même vitaux. Vital. Tout d'abord, il faut différencier le gras et le gras. En fait, il existe deux types de gras. Enfin, en réalité, il y en a 4, mais on va faire assez simple. Il existe les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras insaturés, dont les oméga 3, sont vraiment très bons pour la santé, même s'il ne faut pas non plus délaisser les acides gras saturés. Les oméga 3, on les trouve notamment dans les huiles, donc huile de colza, huile de lin, enfin, en fait, dans toutes les huiles presque, dans les avocats et même dans la banane. Ce qui est intéressant avec les oméga 3, c'est qu'ils ont la propriété de combuster les graisses, c'est-à-dire de les brûler. Il a été démontré que privilégier dans son bol alimentaire pour quelqu'un qui est en surpoids et qui souhaite maigrir, de mettre beaucoup de graisse, de mettre beaucoup d'oméga 3, ça va lui permettre de perdre du poids. Comme quoi les graisses sont plutôt un allié perte de poids qu'un ennemi prise de poids. Les fruits sont bons pour la santé, encore une sacrée idée reçue. Non, évidemment, non. Mange des fruits, mange-en plein, fais-toi plaisir. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais pour les fruits, il y a quelque chose que j'aimerais que tu saches. Mange-les en premier. Et oui, manger un fruit en dessert en se disant qu'on va finir sur une bonne note, c'est pas forcément la meilleure idée. En fait, en ajoutant un fruit à la digestion, surtout après un gros repas, il va avoir tendance à fermenter dans l'estomac. Et ça, c'est mauvais parce qu'il va perdre ses nutriments et il va encore allonger le temps de digestion, surtout après, comme je l'ai déjà dit, un gros repas. Vous savez sûrement que les fruits sont un allié santé, notamment parce qu'ils se digèrent très rapidement, mais dans ce cas-là, après un gros repas, c'est pas le cas. Le mieux, c'est de les manger avant les repas. Le top du top, c'est à jeun dès le matin. Tu peux aussi les manger vers 10 h, entre le petit-déj et le midi, juste avant ton repas du midi. Tu peux en manger vers 14 h, au goûter, au petit déjeuner, mais dans ces cas-là, comme c'est au goûter ou au petit déjeuner, mange-les juste en premier. Ce qu'il faut, c'est juste éviter de les manger après un gros repas. Cependant, c'est pas vrai pour tous les fruits. Par exemple, des fruits comme la banane et la clémentine qui sont très sucrés, là, après un gros repas, il faut éviter. Par contre, manger une pomme après un gros repas, pourquoi pas. Un bon bain chaud juste avant d'aller dormir. Oh là là! Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais un bon bain chaud va avoir tendance à réveiller notre corps, à l'éveiller plutôt qu'à l'endormir. La meilleure chose à faire pour optimiser ton sommeil et ton endormissement, si t'es un petit peu courageux et téméraire et discipliné, c'est de prendre une douche froide. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, sache que c'est normal de mal dormir après un bain chaud, puisqu'en fait, t'envoies le message à ton corps, comme quoi, allez, on se réveille, on y va. Alors que toi, tu veux l'inverse, tu veux le reposer, le calmer et aller dormir tranquillement. Les produits sans sucre, les produits 0 calories sont mes meilleurs amis. Je voudrais te parler de l'aspartame. L'aspartame, c'est un produit, une substance, un additif qui remplace désormais le sucre. L'aspartame s'est développé parce qu'en fait, c'est déjà beaucoup moins cher que le saccharose, donc le sucre, et ça a une puissance au niveau du goût sucré
qui peut être jusqu'à 200 fois plus sucré que le sucre. Il faut savoir que cet additif, il a déjà été interdit de nombreuses fois, mais ensuite il a été remis en circulation. Il y a énormément d'études qui ont été menées pour prouver le fait qu'il était dangereux, mais derrière il y avait des contre-études, en général, on s'en doute, financées par les lobbies du sucre, qui disaient que c'était bon, qu'il n'y avait aucun danger. J'ai un avis qui est assez subjectif sur ce sujet, mais je pense vraiment que c'est mauvais et que c'est un poison. Il suffit de regarder sa composition pour avoir des doutes et s'interroger. C'est vraiment un additif qui a fait énormément polémique, et si ça t'intéresse, je te mets un lien en description parce que je pourrais en parler pendant 5-10 minutes et te raconter des histoires qui sont assez intéressantes dessus. Manger au McDo de temps en temps, ça fait du bien. Eh bah oui, pourquoi pas? L'obsession de vouloir toujours bien manger, eh bah oui, c'est dangereux. Ça peut devenir dangereux sur plusieurs aspects, notamment psychologiques, mais même physiques. À force de trop bien manger, notre corps, il se défend plus. C'est un peu en fait comme le vaccin. Avec un vaccin, notre système immunitaire, il va avoir tendance à jouer un rôle moins important et à moins se défendre. Et bah là, c'est pareil. Ton système digestif, il va être pépère, tranquille, il se défend plus. Mais c'est important pour lui qu'il continue à travailler et à se défendre. C'est un peu comme le vaccin. On vient en fait soulager un peu notre système immunitaire, lui dire bon c'est bon pour ça, plus besoin de te défendre, on a mis tout ce qu'il fallait. Mais en fait, il faut qu'il continue à travailler. Sinon, il peut plus faire son travail. Pour la bouffe, c'est pareil. En mangeant un McDo de temps en temps qui va t'empoisonner, on va dire, à petite dose, en lui ingurgitant, en lui donnant un petit peu des cochonneries, et bah c'est bien parce que il va venir travailler, il va tenter de vite éliminer tout ça, et si ça fait longtemps que t'as pas mangé un McDo, et bah tu vas le sentir dans ton ventre, que ça travaille, que ça élimine, et c'est bon signe. Après, il est vrai que la dose fait le poison, mais le poison à petite dose fait aussi l'antidote. Avant l'été, je me fais un petit régime pour perdre 2-3 kilos. Il faut arrêter les programmes miracles en 1 semaine, en 2 semaines, qui te promettent des pertes de poids, qui te disent que ton corps va changer, ta vie va changer. Stop. Peut-être que ça va te faire perdre 1, 2, 3, 4, 5 kilos, mais derrière, tu vas très vite les reprendre. La privation, c'est loin d'être la meilleure solution. Tout d'abord, il faut arrêter de confondre amaigrissement et perte de poids. L'amaigrissement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de perdre du gras. La perte du poids, c'est quoi? C'est quand tu vois sur la balance, tu passes de 50 kg à 45 kg. Ça, c'est perdre du poids. Pour s'amaigrir, pour perdre du gras, il n'y a pas de recette miracle. Il faut avoir une alimentation qui est équilibrée et faire du sport. C'est tout. Notamment de la musculation. Pourquoi la musculation? Parce qu'elle va vous permettre de transformer votre gras en muscle. Ça, c'est magique. Et donc, pas forcément de perdre du poids, mais de s'amaigrir, de perdre du gras. Et ça, c'est intéressant. Votre silhouette, elle va venir s'affiner. Elle va être plus jolie. Enfin, jolie, encore une fois, c'est hyper subjectif, mais elle va peut-être être un petit peu plus agréable pour vous. Vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Et ça, c'est intéressant. Pas de dire, il faut que je fasse 70 kilos absolument. Non, on s'en fiche. Le poids, c'est comme l'âge. C'est qu'un chiffre. Ensuite, pourquoi les régimes, ça marche pas? Notre corps, il a un instinct de survie qui est bien ancré en lui depuis des milliers d'années. Et quand on vient commencer un régime, commencer à se priver de nourriture, il va se mettre en mode survie, en mode éco. Qu'est-ce qui va se passer en mode survie? Le corps va venir tenter de diminuer nos dépenses énergétiques et donc notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on dépense en gros sans rien faire. Donc quand tu es musclé, tu as tendance à avoir un métabolisme de base qui est plus important, donc à dépenser plus d'énergie. C'est pour ça qu'une fois musclé, la machine elle est lancée, on continue à beaucoup dépenser d'énergie et donc c'est un cercle qui est très vertueux. Mais pour ça, il faut faire attention à continuer à faire du sport et à garder une bonne alimentation. Une fois que notre régime il va être terminé, le corps il va estimer trop dangereux de repasser en mode normal. Donc, il va rester en mode survie. Il va continuer à garder des dépenses énergétiques très faibles et au final, comme tu vas reprendre une alimentation qui sera comme avant, tu vas avoir des apports qui vont être beaucoup plus élevés que tes dépenses. Et donc, prise de poids. Donc en fait, les régimes ont plus tendance à faire grossir que maigrir. Faire du sport le matin, il n'y a rien de mieux. Il est vrai que faire du sport le matin est meilleur et plus efficace. Pourquoi? En fait, c'est au moment du réveil que la production de cortisol et de dopamine est à son maximum. La cortisol, c'est l'hormone du stress qui va venir éliminer tes graisses et tes sucres pour les transformer en énergie. C'est un petit peu ce qui te permet d'avoir du carburant. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais aussi de la concentration qui va te permettre d'avoir des performances qui vont être très bonnes. Donc oui, le matin à jeun, c'est le meilleur moment pour faire du sport. Attention, ça veut pas dire que tu dois te dire
Ok, bon, il est 18 h, je fais plus de sport parce que c'est pas très bon, c'est pas très efficace. Non, c'est toujours le bon moment pour faire du sport. Bon, sauf après manger, évidemment. Mais ça doit pas devenir pour toi une excuse. Comme quoi, ah, c'est bon de faire du sport le matin, donc je vais pas la faire ce soir cette séance, j'ai la flemme. Non, 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 il est toujours bon de faire du sport, peu importe l'heure. Là, c'est juste que tu es un petit peu plus efficace le matin, voilà. L'info, tu l'as, certes. Donc si tu peux t'arranger pour le faire le matin plutôt que le soir, et puis en général, tu auras peut-être plus de facilité à t'y mettre. Enfin, je pense que ça te mettra dans une meilleure dynamique pour ta journée, mais ça ne doit pas devenir une excuse. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront plu, t'auront aidé, t'auront donné des informations que peut-être tu vas appliquer dans ton quotidien ou juste même t'es content de le savoir, peut-être que tu le faisais déjà. Enfin voilà, je t'invite vraiment à lire ce livre qui t'apprendra énormément de choses, notamment sur les étirements, sur le jeûne, enfin sur plein de choses. C'est vraiment une mine d'or pour l'alimentation, le sport et la santé en général. Je te mets le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Allez, ciao!